Alors voilà, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de la spécificité du CEMO, qui est le service éducatif en milieu ouvert, enfin qui dépend de l'ACCEA, à travers la situation de Julie, que l'on accompagne depuis 1 an dans le cadre d'une AED, qui fait suite aussi à un relais avec le service de l'AEMO. Alors je vais vous présenter rapidement mes collègues qui sont à ma gauche, Madame Lemercier, qui est éducatrice sur le service du CO, Madame Joubert, qui a la particularité d'être assistante sociale, je vous remercie pour elle, donc qui est éducatrice également, hein, qui tient le même rôle que nous, et donc moi-même qui fait partie de l'équipe, donc éducateur hein, sur le service, et puis Noémie Adam, qui est éducatrice à l'AEMO et qui a suivi notre jeune dont on va vous parler, la jeune Julie. Et je laisse la parole à Noémie. Donc, le service d'AEMO intervient auprès de Julie et de ses parents depuis 2009. Julie est alors âgée de 9 ans, dans un cadre judiciaire jusqu'en 2012, puis dans le cadre d'une AED. Le père de Julie vit seul avec sa fille. Il se montre présent et attentif auprès d'elle. Pour autant, c'est un homme isolé socialement et très fragilisé psychologiquement, du fait entre autres d'une situation de handicap suite à un AVC. La mesure éducative lui apporte un soutien dans sa fonction paternelle, se sentant parfois désarmé dans le quotidien avec sa fille. L'un des objectifs principaux de notre accompagnement aura été de soutenir et de favoriser la communication entre Julie et son père, en prenant une place de tiers au sein de la relation père-fille. Au cours des années, la mère de Julie, qui ne vit plus au domicile, n'investira que ponctuellement la mesure d'AEMO. Ses liens avec Julie sont fragiles, elle se montre ainsi en grande difficulté pour assurer une présence continue et rassurante auprès de sa fille du fait de périodes d'absence régulières. Notre intervention aura donc aussi permis de travailler auprès de Julie la question du fonctionnement maternel et de la relation mère-fille. Dans le cadre de notre accompagnement, Julie se montre plutôt discrète et réservée. Il lui faudra du temps pour qu'un lien de confiance s'instaure avec l'intervenante et qu'elle s'autorise à aborder son quotidien. Au cours des derniers mandats, Julie exprime davantage le besoin de temps privilégié avec l'intervenante, où elle évoque un quotidien pesant auprès de son père et qui suscite de plus en plus de souffrance. Ainsi, elle dénonce les fragilités de son père, son addiction à l'alcool, ses irritabilités, mais aussi la place de soutien qu'elle occupe auprès de son père afin de pallier à son handicap. Dans ce contexte, la relation père-fille se trouve de plus en plus conflictuelle et ponctuée de crises parfois violentes entre eux. Aussi, Julie, qui entre dans la période d'adolescence, montre le besoin d'être accompagnée et de bénéficier d'espaces extérieurs qui lui soient propres. Vu la fragilité de la situation, l'accompagnement par le service d'AEMO commence à montrer ses limites. Aussi, en 2015, nous travaillons à un relais par le CEMO afin de répondre aux besoins de l'adolescente en lui proposant un accompagnement plus soutenu et plus adapté. Le CEMO est en effet un service d'AEMO renforcé, centré sur l'adolescent et doté d'outils spécifiques tels que la structure d'accueil et d'hébergement. L'équipe est composée d'un chef de service, d'une secrétaire, d'un agent technique, un encadrant éducatif de nuit, un psychologue et un psychiatre à temps partiel et de 5 éducateurs spécialisés. Ceux-ci interviennent auprès de 36 jeunes de 13 à 21 ans en risque ou en situation de danger avéré. Dans cette période particulière qu'est l'adolescence, il peut être difficile pour ces jeunes de se séparer, de s'autonomiser et de se construire face à des parents eux-mêmes en difficulté dans leur fonction parentale. Les mesures visent à faire cesser ou à atténuer le danger, à prévenir les ruptures familiales et à accompagner leur individuation en tenant compte de leur environnement social et familial. Lorsque nous avons accueilli Monsieur et Julie pour la première fois au service, ce père de famille s'est exprimé sur ses difficultés dans la relation avec sa fille, notamment sur l'entrée dans la période adolescente de Julie. Pour lui, le service doit l'aider à favoriser le dialogue avec sa fille, mais aussi que le service soit un espace pour Julie pour parler des problèmes de fille et qu'on puisse les accompagner dans son orientation scolaire. Quant à la jeune, elle a pu évoquer ses appréhensions du changement de référent éducatif et d'un nouveau service. Pour elle, le CEMO ne peut l'aider en rien et elle semble très méfiante pour pouvoir s'y rendre régulièrement. La première rencontre du jeune et de sa famille avec le CEMO se déroule dans nos locaux
en présence du chef de service et du ou des éducateurs référents. La référence, simple ou double, se décide en fonction des éléments de compréhension donnés par le service qui nous passe le relais en réunion de préparation. La référence se construit avec la connaissance que nous avons du jeune et de sa famille. Au moment du projet individuel, un deuxième référent peut ainsi être désigné pour répondre à des besoins que nous aurions vus émerger au cours de la mesure ou pour permettre un regard croisé et complémentaire sur une problématique familiale complexe. Pour en venir au premier rendez-vous, au-delà de son caractère officiel, il est surtout un temps d'échange avec le jeune et sa famille sur le sens que chacun donne à la mesure éducative. C'est un moment où la parole leur est donnée pour s'exprimer sur leurs ressentis, leurs inquiétudes, leurs difficultés et leurs attentes. La visite des locaux, et particulièrement de la maison, aide chacun à comprendre comment, dans le cadre d'une mesure en milieu ouvert, les référents, mais aussi l'équipe éducative, vont être en capacité d'accueillir collectivement l'adolescent, voire de l'héberger si nécessaire. Cela permet d'ailleurs de les rassurer sur cet hébergement, qui n'est pas un lieu de placement, et de mieux en comprendre le sens. Dans les premiers temps de la mesure, il était nécessaire d'approcher la jeune sur des temps plus officieux. Nous avons mis en place des rencontres à l'extérieur et privilégié la relation duel avec l'éducatrice. C'est donc par le biais de repas partagés, d'accompagnement en voiture, d'achat de vêtements, que progressivement la jeune s'est montrée de plus en plus à l'aise dans les échanges. Ces rencontres hebdomadaires ont permis à la jeune de rapidement se saisir de ses temps pour parler d'elle, de ses envies, mais aussi de raconter son histoire. En parallèle, les visites régulières à domicile, soit en présence de Monsieur et Julie, soit lors d'entretiens avec le père, ont favorisé leur communication. Monsieur s'est appuyé sur le service pour mieux comprendre les attentes de son ado, d'adopter des positions éducatives plus souples pour laisser sa fille aller vers l'extérieur. En accord avec le père, différents accompagnements concrets ont pu se mettre en place, comme l'autonomie des transports en commun, l'accompagnement vers une recherche de stage. Comme pour Julie, du temps est souvent nécessaire avant de pouvoir s'autoriser à parler de soi et de son histoire. Le CEMO permet un accompagnement intensif qui fait référence à la fois à la fréquence importante des rencontres, qui peuvent être hebdomadaires, voire plus selon les besoins, et à la disponibilité des référents et de l'ensemble de l'équipe pour recevoir et écouter. Les visites à domicile ou les accompagnements vers l'extérieur, les entretiens formels ou les échanges informels autour d'un repas, d'une activité, d'une sortie, les accueils au service pour se poser, rencontrer d'autres jeunes, faire ses devoirs, échanger avec un éducateur, nous permettent au début de la mesure de prendre et de donner le temps de faire connaissance avec le jeune, de créer du lien autour des échanges et du faire ensemble. Progressivement, pourra alors s'instaurer une relation de confiance qui seule l'autorisera à se dévoiler et accepter le travail de réflexion sur lui-même et de médiatisation de ses relations familiales. Julie est au début de la mesure réfractaire au lieu CEMO. C'est le lien de confiance instauré entre l'éducatrice et la jeune qui a permis à Julie de se l'approprier et de bénéficier de temps d'échange avec l'ensemble de l'équipe éducative. Alors, par le biais de soutien scolaire les mercredis, en participant également à des activités sportives et des activités de bien-être. Ces actions ont permis à la jeune de s'ouvrir vers l'extérieur, mais aussi de rassurer monsieur par notre présence et ainsi permettre à la jeune et à son père de se mobiliser pour une inscription au club de foot, de travailler, réfléchir à l'orientation et de penser à l'internat scolaire. Pour Julie, la rencontre avec son éducatrice s'est faite à l'extérieur du service avant qu'elle puisse investir l'espace du CEMO. Pour d'autres jeunes, au contraire, c'est en s'appropriant d'abord ce lieu que va pouvoir peu à peu se créer du lien et de la confiance. L'accueil du CEMO, qui est ouvert tous les jours de 9h à 18h, est assuré à tour de rôle par les éducateurs de l'équipe. Concrètement, les locaux se composent de bureaux, mais aussi d'une maison ou d'un appartement avec un espace extérieur. Dans un souci de proximité, tous sont proches du centre-ville et sont implantés au centre des territoires.
Cette proximité permet à beaucoup de jeunes de venir au service de façon autonome. Chaque membre de l'équipe a connaissance de l'ensemble des situations. L'éducateur d'accueil peut ainsi recevoir de façon personnalisée les adolescents ou leurs parents. Il peut échanger avec eux, les conseiller ou différer et renvoyer vers l'éducateur référent. Il répond également au téléphone, prépare et partage le repas avec les jeunes qui viennent déjeuner, aide à faire les devoirs ou propose des activités, jardinage, pâtisserie, atelier bien-être, et j'en passe. Une astreinte téléphonique est assurée par les chefs de service 24 heures sur 24, les week-ends et jours fériés. Passé 18 heures, elle permet de répondre à une urgence, d'entendre les inquiétudes des jeunes ou de leurs parents et de les rassurer. Pour autant, la disponibilité et la permanence éducative ne sont pas synonymes de réponse immédiate. L'écoute permet au contraire d'aider chacun à trouver ses propres solutions, de différer ou de frustrer les demandes urgentes des adolescents afin de les aider à se construire. Pour conclure, l'accueil du CEMO ne se réduit pas à un lieu, c'est avant tout un espace symbolique pour accueillir la parole des jeunes et leurs souffrances, pour se poser, échanger, partager. C'est un espace contenant pour se construire à distance des enjeux familiaux. La relation de confiance instaurée avec le service a autorisé Julie à exprimer les choses difficiles dans la relation avec son père. Lors d'un appel téléphonique, la jeune révèle qu'elle a fui le domicile et s'est réfugiée chez une amie en raison d'une forte alcoolisation de son père et qu'elle aurait subi de la violence verbale. Au vu de la situation, et exceptionnellement, un hébergement au CEMO a dû s'organiser en urgence. Cet hébergement n'a pu se faire qu'avec l'accord du père. Il a duré 3 jours, le temps de pouvoir reprendre les événements avec Julie, puis avec monsieur, et de mieux cerner les difficultés vécues au quotidien pour la jeune. C'est aussi le temps qu'il a fallu pour penser avec fille et père à la nécessité d'un éloignement, de réfléchir au lieu d'accueil le plus adapté. À la suite, Julie sera hébergée chez sa grand-mère maternelle, semaine et week-end, sur une durée indéterminée et avec l'accord de monsieur. L'hébergement est un des outils du CEMO qui reste avant tout une mesure de milieu ouvert. Si l'hébergement de Julie s'est fait en urgence, cet outil est le plus souvent réfléchi avec le jeune et ses parents. Quand il est activé au moment d'une crise familiale, l'hébergement permet d'éviter un placement en urgence et de maintenir le lien entre l'adolescent et sa famille. Le CEMO fait alors tiers dans la relation en aidant chacun à mettre des mots sur l'événement, à renouer le dialogue et à travailler sur ce qui fait problème. Uniquement en accord avec les parents, l'outil hébergement permet également aux adolescents d'être protégés, de souffler, de se poser à distance des tensions familiales, de retrouver une place non parentalisée, d'apprendre à se séparer ou de préparer son autonomie lorsqu'elle est envisagée, par exemple une entrée au FJT. L'hébergement au CEMO reste ponctuel de courte durée et se pense dans le temps afin d'envisager un retour en famille, un éloignement naturel vers de l'internat scolaire, un FJT ou un studio. Et chaque fois que c'est possible, les ressources familiales sont sollicitées. En moyenne, 1 voire 2 jeunes sont accueillis au CEMO par un éducateur de l'équipe dans un souci de continuité éducative. Nous sommes présents en soirée jusqu'à 22h30 et à partir de 6h45. C'est désormais un encadrant éducatif qui assure la nuit. En relation duale avec l'éducateur, le jeune dispose d'un espace privilégié pour s'exprimer, échanger et prendre de la distance avec les difficultés quotidiennes. L'accueil temporaire de Julie chez sa grand-mère lui offre une première stabilité. Des rencontres père-fille au CEMO sont organisées dans le but de maintenir du lien, que monsieur entende les difficultés de sa fille et qu'il garde sa place de père. Le CEMO fait alors tiers entre monsieur et la grand-mère afin d'organiser l'accueil et clarifier la place de chacun. Cette organisation générant des conflits de loyauté importants, il a fallu que nous assurions un rôle de médiation entre Julie et les membres de sa famille, notamment avec le grand-père paternel et la tante maternelle, pour que les adultes prennent la mesure de la situation avec plus de recul.
Dans ces moments, le CEMO est le lieu de ressources important pour la jeune, mais aussi pour monsieur. Fragilisé par le départ de sa fille du domicile, le père de Julie bénéficie d'entretiens avec le médecin psychiatre du service qui lui ont été proposés, auprès de qui il a pu trouver un réel soutien. À ce jour, la jeune est toujours accueillie chez sa grand-mère. L'accueil est étayé d'une nuit par semaine au CEMO. L'éloignement de Julie a provoqué des conflits de loyauté importants au sein de la famille que nous cernions peu au début de la mesure. De plus, le retour chez la grand-mère de la mère de Julie, elle ne restera pas longtemps, a amené la jeune à réinterroger le lien à sa mère et leur histoire personnelle douloureuse. Nos constats sont les suivants. L'éloignement n'a pas encore permis un retour de lien entre père et fille. Le service CEMO reste fil conducteur de la situation et fait référence pour l'ensemble de la famille. D'ailleurs, nous avons fait le choix d'ajouter un deuxième référent, moi-même, dans un souci de plus grande disponibilité et afin de neutraliser le sentiment d'alliance chez le père entre le service et sa fille. Quant à Julie, elle a su se reposer sur l'ensemble de l'équipe éducative pour être soutenue dans ses difficultés familiales. Le lien entre Julie et son père reste très fragile. La jeune pourra même dire « Je ne veux pas rentrer chez mon père, ça fait trop mal ». En conclusion, nous pensons que le maintien de l'éloignement de la jeune est nécessaire. Actuellement, nous nous interrogeons sur un lieu d'accueil le plus adapté à ses besoins. Aujourd'hui, le retour de Julie chez son père est en effet prématuré. Le projet est que Julie intègre un internat scolaire à la rentrée avec un maintien de l'accueil de la jeune chez sa grand-mère et la poursuite du travail sur la relation père-fille. Toutefois, l'hypothèse d'un placement n'est pas exclue. Pour Julie, la mesure CEMO a révélé la fragilité de la relation père-fille et a accompagné une crise familiale probablement inéluctable qui, sans l'intervention du service, aurait potentiellement conduit à un placement en urgence. En conclusion, les outils du CEMO permettent d'atténuer le danger et de maintenir les liens parents-enfants, en offrant aux adolescents un espace propre pour s'exprimer, en médiatisant les relations familiales, en les aidant à se séparer et à s'autonomiser, en les aidant à s'éloigner naturellement du domicile parental. Toutefois, les limites du CEMO interviennent quand le danger au domicile parental ne peut se résoudre par des séparations ponctuelles et qu'il devient nécessaire d'éloigner le jeune de façon pérenne. Nous travaillons alors sur un placement dans un cadre administratif ou judiciaire en accompagnant la famille dans cette démarche. En résumé, le CEMO, c'est une équipe pluridisciplinaire, 5 éducateurs spécialisés dans un même bureau, 36 adolescents, 1 ou 2 référents, une prise en charge collective par une équipe disponible, un lieu accueillant, des rencontres hebdomadaires avec les jeunes. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à toute l'équipe